Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous poursuivons notre périple auprès de Marie et Joseph. Et ce qui va attirer notre attention, c'est que le couple n'a pas trouvé de place dans une auberge pour passer la nuit. Imaginez la situation. Marie et Joseph sont partis de Nazareth pour se rendre à Bethléem pour se faire recenser. D'après Google Maps aujourd'hui, Nazareth-Bethléem, c'est 33 heures de marche. Souvenez-vous, Marie était enceinte. Alors, on se doute que ces 33 heures de marche, ils ne les ont pas faites en une fois. Ils ont dû sûrement se reposer aussi, en route. Et arrivés à Bethléem, ils devaient déjà être fatigués. À Bethléem, beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont venues d'un peu partout pour se faire recenser. Beaucoup de bruit, peut-être des gens qui se retrouvaient, des arrière-cousins, de la famille. Mais aussi parfois des gens qui s'énervaient parce qu'ils s'étaient trompés de guichet ou parce qu'ils s'impatientaient parce que les files étaient longues. Bref, à la fin de la journée de recensement, je pense que Joseph et Marie devaient être épuisés. Ils ne devaient avoir qu'une envie, c'était de se reposer, et particulièrement Marie. Elle devait avoir très envie de s'allonger et de reprendre des forces. Malheureusement, Bethléem était bondé de monde et les auberges aussi. J'ai pas de place. Je me suis demandé ce que Joseph et Marie ont pu ressentir. Et j'ai pensé au rejet. Le rejet, c'est ce qu'on ressent quand on arrive quelque part et qu'on n'est pas le bienvenu. On arrive dans un groupe, dans un lieu, et puis on voit qu'on n'a pas sa place. On peut ressentir le rejet quand on arrive dans une nouvelle classe, par exemple, et que les camarades ne sont pas très accueillants, ou dans un nouveau travail, et qu'on voit que les gens ne sont pas très chaleureux. Ça peut être quand on emménage dans une nouvelle ville, et que les voisins nous regardent d'un air un petit peu méfiant. Ça peut être aussi parce qu'on est porteur de handicap et que les regards qui se posent sur nous ne sont pas très bienveillants. Et puis parfois, quand on vient d'un pays lointain ou moins lointain, mais en tout cas un pays étranger, qu'on ne connaît pas la langue, qu'on peine à se faire comprendre, on se sent mis à l'écart. Plein de raisons de ressentir du rejet. Peut-être que tu as déjà ressenti ça, toi. C'est à ça que ça m'a fait penser, cette situation de Marie et Joseph. Aux yeux de Dieu, personne ne mérite d'être rejeté. Pour lui, tout le monde a une grande importance. Tu as une grande importance à ses yeux. Tu es très précieux. L'amour de Dieu, c'est tout le contraire du rejet que les êtres humains sont capables d'exprimer. Nous en saurons plus dans les vidéos qui vont venir et ça fait partie du mystère que nous essayons d'élucider durant tout ce mois de décembre. Alors, reste connecté et à très bientôt. J'ai pas de place.